Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à notre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les mardis depuis un bon bout de temps, on rejoint notre ami, l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, à 10 jours à peine de Noël, même pas, on va appeler ça aujourd'hui parole de Noël, dans le fond un conte qui nous en dit long quand même. Selon une légende hindoue, au début de l'humanité, tous les êtres humains étaient habités de la divinité. Et ils en abusèrent tellement de cette divinité que le maître des dieux a décidé de leur enlever cette divinité en eux. Alors, il a réuni tout son conseil d'administration, pour ainsi dire, puis il s'est dit, les humains abusent de leur divinité, on va donc leur enlever cette divinité, puis on va la cacher pour jamais ils ne puissent la retrouver. Alors, où déposer cette divinité? Alors, les uns ont dit, on va la cacher dans le fond de la mer. Ils ne sont jamais capables de... Les autres ont dit, non, un jour, les humains vont découvrir une façon d'aller au creux des océans avec toutes sortes d'appareils. Ils vont la retrouver là, la divinité. On devrait la cacher au fond des rochers et des cavernes. Ils ont dit, ben non, tu sais bien, ils vont aller là pareil. Un jour ou l'autre, ils vont la découvrir, cette divinité qu'on leur a cachée. Alors, un des personnes consultées a dit à ce moment-là, la solution, ça serait peut-être de la cacher en eux-mêmes. Ils ne penseront jamais d'aller voir en eux si la divinité est là. Alors, Platon, dans son discours du banquet, a une histoire un peu pareille, hein, où il raconte que les dieux, un jour, se sont dit, si les humains découvrent qu'ils sont tellement merveilleux, ils vont arrêter de nous honorer, on va leur cacher, on va leur enlever leur divinité. Alors, dans les vieilles légendes, on s'aperçoit que les dieux païens sont jaloux des hommes. Selon l'Évangile, non, c'est le contraire. Le Dieu de notre foi chrétienne, c'est le Dieu qui trouve sa gloire dans notre plénitude de vie et veut nous partager sa divinité. C'est ça Noël, hein? Dieu qui se fait l'un de nous pour que nous devenions nous-mêmes des fils et des filles de Dieu. Alors Noël, on le dit, hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix à l'humanité que Dieu aime. Il l'aime tellement qu'il lui partage sa plénitude de vie. À travers Jésus qui devient l'un des nôtres, nous avons le chemin pour devenir nous-mêmes fils et filles de Dieu. Alors voilà, quelques jours de Noël. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'espérance. Alors, à bientôt et portez-vous bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore une fois, à l'approche de Noël, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont décidé de magasiner, entre guillemets, à la Victoire de l'amour, afin de faire d'une pierre deux coups. En magasinant vos cadeaux de Noël à la Victoire de l'amour, vous faites vos cadeaux, des beaux cadeaux religieux, et vous aidez à ce qu'on puisse proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et ce mois-ci, vous savez que c'est la Vierge, l'épinglette de la Vierge et l'Enfant, c'est de toute beauté, plaqué or, déjà béni, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a peut-être des gens qui voudront aussi recevoir l'ange de Noël, pas de problème. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent acheter plus, pas acheter, mais donner pour avoir plus de cadeaux.
Après 40, c'est à chaque 20 $, vous avez un cadeau. Et je vous rappelle, étant donné que l'année finit bientôt, qu'on vous enverra un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et moi, je veux en profiter pour vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Aujourd'hui, notre évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Ah, hey, ça là, c'est nous autres tout craché. Tout craché, comprends-tu? Puis à part ça, c'est comme nos enfants. Tu vas écouter ça là, tu vas dire, ah mon Dieu, mon gars est comme ça. Ah, ma fille est comme ça. Oh, je pense que je suis comme ça aussi. Comment ça? Hey, c'est beau! Mais quelle profondeur! Écoute bien ça. Il dit, Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, que pensez-vous de ceci? OK? Il dit, un homme avait 2 enfants, 2 fils. Il vint trouver le premier, lui dit, mon enfant, va, travailler aujourd'hui à ma vigne. Et il a répondu, ah non, non, ça me tente pas, non, je ne veux pas, ah non, non, peut-être. Ça ressemble à un des miens, ça, en tout cas. Mais ensuite, il se repentit et il y alla. Abordant le second fils, le père lui dit exactement la même affaire. Et le fils lui dit, wow, oui, papa, oui, oui, oui. Mais il n'y a pas été. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus dit, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, vous n'avez pas cru en sa parole. Tandis que les publicains, les prostituées, ils l'ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à la parole. Acclamons cette belle parole de Dieu. Mais on va le regarder dans son ensemble. Ah, le deuxième, le Sténécarin, il avait dit oui, il ne peut pas aller. On va arrêter de le condamner, OK? On ne condamnera pas personne ici, là. Parce que les 2 enfants, là, les 2 enfants ont un problème, mais les 2 enfants aussi, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, mon enfant. As-tu vu le père? Il n'a pas dit, hey, hein, mon enfant. D'une tendresse incroyable, d'un amour, tu sais. Mon enfant. Donc, ça veut dire, je fais partie intégrante de ce qu'il est. Comprends-tu? Donc, ce qui appartient au Père, il est à moi. Je fais partie de la famille. Puis, ce qui est à moi est à toi. Hein? On dit ça souvent. Bon. Puis Jésus l'a dit aussi. Donc, qu'appelle ça? Mon enfant. Cette tendresse-là, là, il n'est pas en train de dire, là, c'est pas un père écœurant, là. Tu sais, c'est un doux, c'est un amant. Mon enfant. Puis, qu'appelle ça? Elle dit, va aujourd'hui. As-tu remarqué, il dit pas aller? Il n'a pas dit aller, il dit va. Moi, c'est niaiseux comme mot, là, OK? Mais s'il avait dit aller, là, je vais voir toute la gang. Non, non, il m'individualise. Va, toi, là, va à ma vigne. Va à ma vigne. Puis quand il dit ma vigne, ben c'est la mienne aussi. Va à ma vigne. Ah, ça, je trouvais ça, tu sais, c'est comme s'il m'appelle, puis il me fait prendre conscience que j'ai une responsabilité aussi pour la vigne. Puis la vigne, c'est le monde, quand tu le regardes. C'est ton bien-être. Donc, va à ma vigne, va voir, puis va donner quelque chose pour faire grandir la vigne. C'est ta vigne. Mais c'est le monde aussi.
Comprends-tu? Donc, le Seigneur m'invite, moi, à la vigne c'est le monde, il m'invite à investir dans ma vie. C'est ça, OK? Puis là, ça me tente pas, tu sais, comme... parce qu'on réfléchit pas, on est des enfants, on réalise pas, tu sais, il y a tout ça. Mais là, tout d'un coup, à un moment donné, il s'en va, il commence à réfléchir, puis il dit « Ah oui, c'est vrai, papa, il a raison, tu sais, je l'avais pas vu. » Puis combien de fois, moi, je l'ai vu, mes enfants qui sont venus s'excuser, tu sais, puis on dit « Ah, c'est vrai, excuse-moi, tu sais. » Donc, la miséricorde de Dieu, mais aussi, Dieu me donne une chance de me repentir. J'ai toujours le choix. Il me donne des choix. Tu comprends-tu, là? Donc, ça se peut t'être dit non au Seigneur dans ta vie, mais tu as le droit de te repentir, tu as le droit de recommencer, tu as le droit de refaire ta vie. C'est ça qu'il veut. Puis, c'est ça, il s'est en repenti, il y est là. Le second maintenant. Oui, Père, je vais y aller. Oui, Père. Puis il n'est pas allé. Il a dit aussi, mon enfant, il l'aime. Il a dit aussi, va. Donc, je te respecte dans ce que tu fais. Tu sais. Mais lui, il a dit non. Il a dit oui, puis après ça, il est arrivé. Combien de fois, moi, je disais, comment qu'on marche là-dedans? Là? Puis combien de fois j'ai dit, oui. Puis je n'étais pas capable. Puis j'ai trouvé un texte, si tu me permets, je vais le lire. Ce n'est donc pas moi qui agis, mais c'est le mal qui m'habite souvent. Car je sais que le bien n'habite pas en moi en ce moment. C'est-à-dire, je suis faible. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais ma capacité de l'accomplir est très brisée. Ça, c'est dans Romains 7, 18, 25. Ça m'a fait prendre conscience que combien de fois j'ai dit oui, mais je ne pouvais pas. Tu vas aller fumer, je vais arrêter de fumer. Tu n'es pas capable, tu es pogné là-dedans, mais tu essayes constamment, comprends-tu? Bien, c'est la même chose ici. Seigneur comprend tout ça. Puis c'est vrai que tu as dit non. Ou tu as dit oui, pardon, mais puis tu n'es pas allé, tu ne l'as pas fait. Mais Dieu, encore là, il t'attend dans son repentir. Donc, chacun de nous, là, on est capable d'aller vers le Seigneur. On est capable de changer d'idée. On est pogné dans tout ce qu'on vit. Mais le Seigneur nous aime tels que nous sommes, puis il nous comprend. Donc, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Il me reste que le temps de vous souhaiter une excellente journée et aujourd'hui, prenons le temps de se dire des je t'aime, comme je vous dis souvent. Bye. Et j'ai même été étudiant en économie politique oui. et, pendant 2 ans, mais c'est toujours le même processus sans jamais aller au bout de mes études. À mi-parcours, je changeais d'orientation. Et puis à un moment donné, le Seigneur... Tu es un jeune décrocheur, dans le fond. Un jeune décrocheur, mais qui ne lâchait pas quand même. Et puis à l'âge de 25 ans, disons, le Seigneur a eu pitié de moi. Si on veut, il a dit, si tu veux, là, je peux t'aider à arrêter de tourner en rond.